fait sensation sur le web avec ses vidéos d'accordéon et de musique traditionnelle. Il sera à Jonquière ce week-end comme tête d'affiche d'un festival de musique. J'ai eu la chance de discuter avec lui cette semaine pour connaître son parcours. Voici cette entrevue. C'est un gars de la place de Saint-Basile, Jérémy Plot, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut. Jérémy, tu fais sensation sur le web avec ton accordéon, avec des milliers de vues par publication. Tu te promènes aussi partout dans la région. D'ailleurs, en fin de semaine, tu seras du côté de Jonquière-Nord pour le carnaval. Donc, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et j'aimerais, pour commencer, parce que les gens de Port-Neuf se connaissent quand même beaucoup, mais ils savent peut-être pas depuis combien de temps tu fais de l'accordéon. Bien, ça va faire bientôt. Bien, ça fait 20 ans, parce que j'ai commencé dans pas mal l'âge de 8 ans. Fait que si vous faites le calcul, j'ai pas mal 28 ans. Mais ça fait déjà 20 ans que je pratique cet instrument-là. Ça a commencé très jeune pour une passion de cette musique-là. Mon oncle en jouait. J'ai demandé ça pour ma fête à l'âge de 7 ans. Ça a commencé comme ça. Une belle histoire a commencé. Et 20 ans déjà de carrière en accordéon, donc depuis que tu connais l'instrument. Et tu as vraiment, depuis les dernières années, un peu doré ton image parce que les gens te suivent, te connaissent. Tu as près de 20 000 personnes qui te suivent sur TikTok, donc ça va quand même bien là, pour toi. Ben oui, ben c'est ça. Ben dans le fond, j'ai jamais arrêté d'en jouer, mais là, environ un an, j'ai commencé à mettre des vidéos sur TikTok, l'application, pour le fun. Puis j'ai vu vraiment un engouement pour l'instrument de l'accordéon, pour le folklore traditionnel québécois. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent. Fait qu'à chaque jour avant Noël, ben même avant le jour de l'an, parce que je l'ai tiré jusqu'au 1er janvier, je mettais une vidéo par jour d'un reel, de n'importe quoi, du folklore traditionnel à l'accordéon. Puis le monde a vraiment embarqué, là, puis ça m'a fait plus connaître un peu partout, là, parce que dans le comté de Port-Neuf, le monde me connaissait, mais là, il y a beaucoup de monde de n'importe où qui me suivent. Là. Mais ton histoire est assez révélatrice, parce qu'on pourrait penser, bon, sur TikTok, les nouvelles technologies, la musique traditionnelle, est-ce que ça a vraiment sa place? Toi, tu réponds pas mal à cette question-là par l'affirmative. C'est ça, là, on a vraiment vu que la musique folklorique, le trad est vraiment pas mort, là. S'il y en a qui peuvent penser ça, ça a été vraiment, là, ça a explosé sur Internet. Il y a des vidéos qui ont fait au-dessus de 300 000 vues, juste à cause que c'est entraînant, c'est de la musique qui est rassembleuse, qui est de party. Fait que c'est ça que ça l'apporte, puis je pense que le monde aime bien ça. Là. Et là, si on laisse de côté le web et qu'on parle un peu de ce que tu fais, parce que en fin de semaine, avec ton duo Les Malcommodes, vous allez être au carnaval de Jonquière-Nord. J'aimerais commencer par parler de ton duo Les Malcommodes. C'est quoi? Ça a commencé avec un bon ami, René Guillemette, qu'on se côtoyait à cause des courses de skidoo sur l'eau. On s'est connus plus à cause de ça. Puis à un moment donné, le soir, on jammait. Moi, je chantais l'accordéon, je jouais de la guitare. Puis on a commencé pour le fun à faire une couple de spectacles ici et là. Puis à un moment donné, on s'est fait demander à jouer la Vallée Jonction. Comme plus sérieusement un peu. Fait qu'on a dit, OK, bon, ben là, on va falloir qu'on se montre de quoi vraiment d'un peu plus structuré. Puis là, ben, ça a venu comme ça, à un moment donné, les Malcommodes. On a fait un petit brainstorm là-dessus, puis ça a commencé comme ça. Fait qu'on a commencé à jouer un peu dans les bords de la région, puis ben, à cause de TikTok, justement, on s'est fait voir un peu plus, parce qu'on en a parlé un peu. Puis là, ben, on a des contrats jusqu'à Jonquière en fin de semaine, justement, pour le carnaval de Jonquière-Nord. Peux-tu nous parler de ce contrat-là? Qu'est-ce que tu vas faire à Jonquière? Dans le fond, là, on est la tête d'affiche du samedi. C'est la 57e édition du carnaval de Jonquière-Nord, que je connaissais pas du tout. Ça se passe à la salle des loisirs. Puis, selon l'organisateur, là, c'est tout qu'un party. L'année passée, il était au-dessus de 500 dans la salle là, le samedi soir. Fait que, il m'a vu sur TikTok, ils m'ont contacté. À force de jaser un peu, ça a fonctionné. Puis, c'est rendu qu'on s'en va là. Puis, on va aller lui montrer qu'on est capable de brosser la cabane. Puis toi, jouer devant des foules de 500 et plus personnes, est-ce que c'est un stress pour toi ou c'est assez naturel? C'est assez naturel. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment stressé. J'ai eu la chance de jouer avec Éric Masson aussi à Saint-Tite dans la tente Course Light. Il y avait au-dessus de 5000 personnes. Ça, c'était une méchante expérience. Là, tu ressens une petite fébrilité, un bon stress, mettons, mais non, je suis pas quelqu'un qui est vraiment stressé là, avant un spectacle, mais c'est toujours plaisant là, quand il y a du monde de même. C'est le fun.
Et on le voit justement sur tes réseaux sociaux. Bon, tu te promènes également de party en party, j'ai envie de dire. Tu es assez convivial avec ta musique. Tu l'amènes toujours un accordéon avec toi, ça se peut-tu? Ouais, ben c'est ça. Mais dans le fond, c'est que là, ça me suit parce que je fais beaucoup de motoneige. Puis là, quand j'arrivais dans les chalets, dans les camps, comme on appelle dans le coin, ben le monde disait, hey, as-tu ton accordéon? Fait que là, c'est bien dur à avoir un accordéon toujours sur soi. Fait que je me suis fait faire un coffre sur mesure par justement Soudure Charles Bédard ici à Saint-Raymond, qui m'a conçu un coffre exprès pour mettre une de mes accordéons dedans, que je traîne tout l'hiver. Fait que quand j'arrive dans les camps à cette heure, là, on met le party, c'est pas trop long, puis c'est vraiment rassembleur. Tu sais, encore là, cette année, j'ai décidé j'ai pas fait de calendrier de l'avant sur TikTok, mais j'ai vu comme l'engouement pour les parties de cuisine. Tu sais, comme dans le temps, le monde se réunissait dans les maisons puis faisait des parties de cuisine. Fait que j'ai décidé d'en organiser un peu dernière minute là, chez moi directement. Puis ça l'a vraiment pas grave. J'ai décidé de faire un live sur TikTok que j'avais jamais fait. Puis on a fait un live de 4 heures le 19 décembre passé. Puis il y a au-dessus de 12 000 personnes qui ont écouté ça en direct. Fait que non, c'était impressionnant comment que le monde aime encore ça. Puis le nombre de monde qui aurait voulu avoir une invitation, mais là, la cuisine n'était pas assez grande. Mais ça doit être encourageant, toi, justement, pour ton avenir avec l'accordéon, de voir que l'engouement est encore bien présent. Ben oui, c'est le fun. Puis tu sais, avec justement l'Internet, on est capable de savoir, de voir un peu plus tout ce qui se fait au Québec. Fait que là, on voit vraiment comme que le monde, il y a plus de relève qu'on pense. Parce qu'on peut voir certaines régions là, il y a un nouveau jeune, il y a un accordéon dans les mains, il joue super bien. Du côté de la Nadière, il y a énormément de groupes aussi que je connaissais même pas l'existence, ils font des soirées à chaque semaine. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Là. Je suis content. Jérémy Plot, on arrive à la fin de notre entrevue. Bon, en terminant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, pour ta carrière musicale? Qu'est-ce que vont être les prochaines semaines, années pour Jérémy Plot? Je vous dirais que présentement, on y va selon... parce qu'avec mon autre travail et tout, c'est dur de concilier un peu les deux. Parce que je travaille sur les chiffres jour-nuit. Fait qu'on prend ça un peu à mesure. Pour l'instant, après le carnaval, ça tombe pas mal tranquille pour les spectacles. Mais c'est ça, on en prend quelques-uns des sites et là, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je pense que ça va peut-être juste s'en aller en grossissant. Puis tant mieux. C'est juste le fun. Jérémy, merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Un gros merci à vous. Un parcours inspirant. D'ailleurs, on l'a pas dit dans l'entrevue, mais des vidéos de Jérémy ont plus d'1 million de vues sur Internet. Alors, c'est quand même une réalisation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.